Bonjour à tous et bienvenue sur ce tutoriel numéro 3 dédié aux trucs et astuces Nova. Je vais vous présenter la création de cartouches et plus particulièrement de cartouches avec attributs dynamiques. Donc de quoi allons-nous avoir besoin pour créer notre cartouche? Eh bien d'un projet test dans lequel par exemple j'ai créé un dessin modèle que je vais attribuer à un étage et un bâtiment. Et puis, au niveau du projet, je vais également renseigner des informations relatives par exemple à la maîtrise d'ouvrage via la propriété adresse. On va maintenant se rendre dans le dessin qui va nous servir de support à la création du cartouche. Et puis, pour se mettre dans les conditions réelles d'exploitation du cartouche, c'est-à-dire dans le cadre d'un espace papier, on va choisir l'échelle 1/1. Et puis, pourquoi pas, tant qu'à faire, le format correspondant au futur format de l'espace papier dans lequel on souhaite exploiter le cartouche. Voilà. Donc comme cela, ça va nous permettre, disons, d'avoir un aperçu grossier de la taille, de l'emplacement du futur résultat. Voilà, quelque chose comme ça. Et puis, pour finir, on va, via le menu contextuel du dessin, c'est-à-dire via un clic droit sur une zone vide, activer la grille, par exemple avec un pas de 5 mm. Et maintenant, on est prêt pour démarrer la création de notre cartouche. Alors, de quel genre de matériaux allons-nous avoir besoin pour créer notre cartouche? Je vais peut-être zoomer un petit peu sur l'exemple proposé. On va y retrouver des éléments de base comme des lignes, des images, des textes fixes, etc. J'attire votre attention vers la fenêtre des propriétés et en particulier sur le paramétrage des couleurs, des types de lignes, des layers, etc. Voilà. Ensuite, on va avoir des textes d'attributs classiques que je vais aller chercher via le menu éléments, texte, définition d'attributs et que j'ai affiché en bleu. Je vais m'attarder en revanche sur la fonction texte d'inscription, c'est l'objet qui va me permettre de définir des informations de manière dynamique. Alors une fois que j'ai appelé l'objet, vous voyez que l'objet est encore au bout de mon curseur de souris, je ne l'ai pas encore validé sur le dessin. Je vais aller dans la fenêtre des propriétés en fait, je vais aller activer la case, vous voyez, tout à droite avec les trois petits points. Là, je vais cliquer dessus. Et ensuite, je vais, dans le dialogue qui s'affiche, ajouter une nouvelle règle via la touche à droite. Et je vais aller choisir la variable que je souhaite afficher à l'écran. Par exemple, l'échelle de mon espace papier. Voilà. Et je l'ai défini 2 fois. Je vais supprimer l'information redondante. Et vous voyez comme automatiquement le texte affiché a repris l'information de référence. Et pour finir, je place l'objet sur le dessin. Alors on peut également combiner plusieurs variables entre elles. Par exemple ici, j'ai défini d'abord la description de dessin et ensuite j'ai rajouté une chaîne de caractères, espace-espace, et j'ai suivi le tout du nom de l'espace papier afin d'obtenir un résultat comme cela. Voilà. Je vais maintenant procéder à quelques finitions avant d'enregistrer mon cartouche. Alors d'abord peut-être je vais fixer les couleurs de texte, puisque les couleurs choisies auparavant c'était plutôt pour vous mettre en évidence les différents types de texte possibles. Donc après avoir tout sélectionné, je vais appeler la fonction restreindre la sélection via un clic droit. Je vais tout désélectionner,
et réactiver uniquement les textes. Voilà. Et pour finir, je vais tout passer en noir pour la couleur et pour le reste du bloc. Voilà, layer 0, on est bon. Pour poursuivre, si vous avez l'œil, vous avez peut-être constaté qu'il y a quelques erreurs d'orthographe dans le cartouche. Par exemple, au mot maîtrise, donc je vais, via la fonction du menu modifier, rechercher, remplacer des textes, corriger tout ça. Voilà. Il ne me reste plus qu'à cliquer sur remplacer tout et j'ai corrigé cette première erreur. On a également des problèmes d'alignement, comme par exemple ici. Donc je vais sélectionner d'abord le texte à aligner, je vais appeler la fonction du menu modifier, aligner les textes. Je vais sélectionner pour poursuivre le texte de référence et préciser que je souhaite un alignement dans la verticalité. Voilà ce que ça donne. Je vous le refais, je sélectionne le texte, j'appelle la fonction aligner les textes, je clique sur le texte de référence, je valide la verticalité, et voilà. Donc eh bien, dans les grandes lignes, notre exemple est prêt. Je vais le sélectionner, par exemple avec la souris. Je vais l'enregistrer comme dessin partiel, qui est la fonction adéquate pour la création de blocs. Je vais définir un point de base, pourquoi pas dans le coin en haut à gauche. Donc là, je vais être avec un écartement de 5 mm. Donc très important, si vous souhaitez exploiter la grille lors de la capture de points, n'activez pas l'accrochage automatique. Il suffit de cliquer aux alentours du point désiré. Voilà. Et pour finir, j'enregistre mon cartouche sur un emplacement quelconque. Voilà. Nous voici maintenant dans le contexte d'utilisation réelle du cartouche, c'est-à-dire dans un espace papier, alors certes très basique, vous en conviendrez. Je vais appeler via le menu élément bloc externe, puis via la propriété nom de fichier, le cartouche enregistré précédemment, et je vais le positionner sur mon espace papier, par exemple comme ça. Dès que j'ai placé mon objet, vous voyez que la fenêtre qui me permet de saisir les attributs est directement proposée. Et surtout, vous constaterez qu'au niveau des textes d'inscription d'après règle, eh bien, les informations correspondantes ont été renseignées automatiquement. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup et à une prochaine fois.